Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous adressons la bienvenue à notre émission de cet après-midi, organisée bien sûr en mémoire des martyrs, ces citoyens gabonais étant tombés au soir des contestations électorales, côté du budget de M. Jean-Ping, comme vous pouvez bien sûr le constater. Des souvenirs tristes, alors que nous célébrons justement la mémoire des disparus, ces véritables combattants de la liberté. L'association Réconciliation, se retrouvant ici, célèbre la mémoire de nos concitoyens juste là, devant le portail, alors que par le passé, ce fut à l'intérieur que cela se passait, que tout le monde s'y trouvait, et notamment toute la compagnie créole, composée des acteurs politiques et de la société civile et tous les affiliés de M. Jean-Ping faisant partie de la coalition pour la Nouvelle République. La question que nous posons est celle de savoir pourquoi aujourd'hui la commémoration des martyrs de la crise post-électorale 2016 devrait-elle se dérouler au niveau du portail alors que par le passé, ce fut à l'intérieur que cela se passait. Nous nous posons la question de savoir si M. Jean-Ping également désormais se trouve de l'autre côté de ceux-là qui ont assassiné, qui ont organisé un crime contre le peuple gabonais. La restauration dont il a été question le 30 août 2023 dernier, organisée par M. Brice Clotaire Oligui Nguema et les siens, concernait-elle véritablement le peuple gabonais ou concernait-elle uniquement ceux-là ayant été mis au banc de touche par la Young Team, c'est-à-dire par Ali Bongo et tous ceux-là qui voulaient bien entendu perpétrer leur règne machiavélique sur l'ensemble des citoyens gabonais? La question devrait se poser avec autant d'acuité, surtout à l'heure où nous parlons de la restauration du peuple gabonais et même de sa dignité. Qui sont-ils véritablement ces acteurs politiques, ces acteurs de la société civile qui ont défendu avec ardeur le dossier de la crise post-électorale de 2016? Qu'en est-il concrètement devenu? Que se passe-t-il autour de ce dossier? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence assourdissant? Les mémoires des victimes célébrées aujourd'hui arrivent jusqu'à nos oreilles pour se poser la question de savoir ce qu'est devenu Jean-Ping, ce qui se passe concrètement au sein de cette concession. D'après ce que nous avons appris, chers amis, chers internautes, ce bâtiment pourrait disparaître un jour ou l'autre en effaçant toutes les traces de la crise post-électorale. Le Gabon appartient-il encore véritablement aux citoyens gabonais ou serait-il la propriété unique du système Bongo PDG, tapis aux arcanes du pouvoir? La question reste posée, mais nous y reviendrons. Merci. Wilfried Moutendi, votre humble serviteur de toutes les façons, sera toujours là pour vous servir et pour vous permettre d'avoir la quintessence sur certains dossiers. Et d'ailleurs, je tiens à vous annoncer votre prochaine émission sur Gabon 23, son intitulé « Les grands dossiers de Gabon 23 ». Merci et à bientôt.